Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je réalise la vidéo tant attendue de mon huile d'aromathérapie dont je vous avais vanté les mérites lors de ma première vidéo. Je vous remets le lien juste ici dans la barre d'infos pour que vous puissiez la visionner. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous la présenter mais aussi vous montrer comment je la réalise et comment je l'applique sur ma peau. Donc cette vidéo sera en 3 temps. La première, je vous expliquerai comment j'ai découvert cette huile miraculeuse qui est inspirée d'une huile d'aromathérapie que j'ai achetée sur Bath & Body Works. Et également je vous expliquerai les différentes vertus des huiles qui se trouvent à l'intérieur. Ensuite, dans une deuxième partie de cette vidéo, je vous expliquerai comment désinfecter les contenants dans lesquels vous pourrez mettre vos différents produits que vous réalisez par vous-même. Et également, j'expliquerai les quantités que je mets à l'intérieur de ce contenant. Enfin, je vous expliquerai la manière dont j'applique cette huile sur mon visage et également comment je l'enlève le matin. Donc voilà pour cette introduction, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti pour ce début de vidéo. Bon visionnage! Ma première expérience a été avec l'huile 3 en 1 de la marque Bath & Body Works de la gamme Aromathérapie Lavender. J'ai acheté ce sérum lors de mon voyage au Canada. Car j'ai été 8 mois lors de mes études en duty. Lors d'un de nos road trips, nous avons décidé d'aller à Ottawa et nous sommes rentrés dans la boutique Bath & Body Works. J'ai acheté un peu par hasard cette huile 3 en 1. Je trouvais très sympathique le fait que cette huile ne possédait que 3 ingrédients. Le prix était d'environ 25 $ si je ne me trompe pas, donc environ 19 €. Aujourd'hui malheureusement cette huile n'existe plus. Elle devait certainement être prévue que pour une seule année. Donc la composition de cette huile était la suivante: de l'huile de ricin, de l'huile de cartame et de l'huile essentielle de lavande. En revenant en France, j'ai bien évidemment vidé depuis longtemps mon huile et j'ai donc décidé de la réaliser de nouveau car il n'y avait seulement que 3 ingrédients et qu'ils étaient faciles à retrouver. J'ai décidé, comme j'avais de l'huile de coco déjà chez moi, de remplacer l'huile de cartame par l'huile de coco. Pour cette deuxième réalisation de mon huile d'aromathérapie, j'ai décidé de remplacer l'huile de coco et je vais vous expliquer pourquoi. Les raisons pour lesquelles j'avais choisi l'huile de coco étaient qu'elle avait différentes vertus qui m'intéressaient par rapport à ma peau. L'huile de coco avait des propriétés antibactériennes et cicatrisantes. Mais le problème était le mélange avec l'huile de ricin, puisque comme ces deux huiles sont assez visqueuses, elles avaient beaucoup de mal à se mélanger et qu'en plus l'huile de coco durcit quand il fait trop froid. Globalement, les vertus sont les mêmes. L'huile de jojoba permet une meilleure cicatrisation, permet également de diminuer l'inflammation et a aussi des vertus sur les kystes. L'huile également de jojoba est beaucoup plus fluide, ce qui permet un mélange beaucoup plus simple avec l'huile de ricin et donc une application beaucoup plus facilitée sur la peau. Les raisons pour lesquelles je souhaitais que l'huile de ricin soit mon huile principale étaient qu'elle avait des vertus très efficaces pour l'acné. L'huile de ricin déjà permet de resserrer les pores et donc d'éviter que des microbes rentrent dans les pores de la peau. Elle a aussi des vertus antibactériennes et permet de cicatriser beaucoup plus vite la peau. Elle hydrate et également protège. L'huile essentielle de lavande vraie ou fine a également les mêmes vertus, les mêmes propriétés. Cette huile essentielle
est anti-inflammatoire et permet une cicatrisation cutanée de la peau. Elle hydrate et protège et également est un bon antiseptique. Je sais aussi que la lavande n'est pas appréciée en termes d'odeur par toutes et tous. C'est pourquoi je vous donne un conseil pour ceux qui n'ont pas envie de mettre dans cette recette de la lavande. Vous pouvez mettre également de la titri car les vertus sont globalement les mêmes. Donc voilà concernant les différentes vertus des huiles et huiles essentielles qui se trouvent dans cette huile d'aromathérapie. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui est la phase de désinfection et également la confection de l'huile d'aromathérapie avec les différentes quantités qu'il faut mettre dedans. Pour cette deuxième partie de vidéo, donc la phase de désinfection de mes contenants, il vous faudra une bouilloire, un contenant de préférence en verre, le mien est celui de l'huile d'aromathérapie que j'ai acheté sur Bath & Body Works, également une petite brosse pour laver la vaisselle et un bol. Comme j'ai fini mon sérum pour cils Rose Gold Paris, je vous en avais parlé dans ma vidéo Chit Chat Skincare que je vous mets dans le petit i. Je vais également le désinfecter pour le réutiliser plus tard. Il vous faudra enfin un torchon fin et propre. Donc je commence à laver le contenant avec de l'eau bien chaude et du liquide vaisselle. Donc à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du contenant. Comme mon contenant a aussi une pipette en verre, je pense également à la nettoyer et à bien rincer le tout. Je rince plusieurs fois afin qu'il n'y ait pas de résidus de liquide vaisselle dans le contenant et dans la pipette. Pendant ce temps-là, j'allume ma bouilloire et je mets une quantité d'eau suffisante pour que mon bol soit rempli entièrement. Je les plonge une fois que mes contenants sont bien rincés dans l'eau bouillante que j'ai mis dans mon bol. Si comme moi vous avez un contenant avec une pipette, appuyez sur le caoutchouc pour que l'eau bouillante rentre à l'intérieur. Je plonge également le contenant de la marque Rose Gold. Pour la phase de confection de l'huile d'aromathérapie, il vous faudra de l'huile de ricin. Celle que j'ai achetée vient de la Biocoop près de chez moi. La marque est de Saint-Hilaire. Vérifiez bien la composition, il faut qu'il y ait uniquement de l'huile de ricin. Ensuite, il vous faudra de l'huile de jojoba. J'ai acheté la mienne en parapharmacie, c'est de la marque Léa Nature. Et enfin, il vous faudra une huile essentielle de lavande. Au niveau des quantités, je mets la même quantité d'huile de ricin et d'huile de jojoba. C'est-à-dire que je mets de l'huile de ricin jusqu'à la moitié du contenant et l'huile de jojoba après pour finir de remplir le contenant. Soit environ 20 ml de chaque, sachant que mon contenant est de 45 ml. Je termine par mettre 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. Ensuite, je secoue le contenant pour que le tout se mélange. Attention, testez sur votre poignet ou sur votre main le mélange avant de l'appliquer sur votre visage pour voir si vous faites une réaction allergique.
et le mélange est prêt. Voilà. Avant toute chose, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas appliquer directement sur son visage une huile ou quelconque autre produit qu'on n'a pas testé avant, que ce soit des produits qu'on a fait par nous-mêmes ou des produits qu'on a achetés. Donc je vous invite 24 heures à l'avance à tester sur votre poignet ou directement votre main si l'huile vous convient ou non, s'il y a des traces de plaques ou de boutons. Ça veut dire que vous faites une réaction allergique et donc il faut absolument pas mettre le produit sur votre peau. Donc comme je suis maquillée, nous allons déjà commencer à nous démaquiller pour cette routine du soir. Je vais donc remettre mon fameux bandeau comme j'avais la dernière fois lors de la première vidéo de ma chaîne. Donc voilà, hein, mon style est toujours très approximatif avec ce bandeau. Donc pour me démaquiller, j'utilise l'huile démaquillante purifiante de la marque Akan. Je ne sais pas si je la prononce bien. Ce que je fais, c'est vraiment, j'applique 2 pompes dans ma main, surtout avant bien se laver les mains. Et je masse comme ça dans mes paumes pour réchauffer l'huile et je l'applique directement sur mon visage. Même quand je ne fais pas mon teint, ce que je fais c'est vraiment de l'appliquer sur la totalité de mon visage. Déjà parce que je trouve que c'est très agréable comme texture. Ça permet vraiment de prendre le temps de masser son visage en même temps. Et qu'il y a toujours possibilité que des petites poudres de maquillage soient tombées sur les joues. Je prends un de mes fameux cotons lavables que j'humidifie et j'enlève tout le reste de maquillage qui n'aurait pas été enlevé par mon huile, ou par exemple les choses qui sont trop proches des yeux. Une fois cette étape réalisée, ce que je fais c'est de nettoyer ma peau avec une brosse nettoyante électrique qui est de la marque Fancy et un savon tout simplement solide. C'est un savon au lait de chèvre que j'ai acheté tout simplement au Biocop qui est juste à côté de chez moi. Et mes premiers tests, ça fait environ une semaine que j'utilise. On m'avait expliqué que le lait de chèvre était vraiment un bon lait pour les peaux à tendance acnéique. Donc je l'essaye et je vois s'il y a une grosse différence avec d'autres savons que j'ai utilisés auparavant. Donc après avoir réhumidifié mon visage, je prends donc mon savon au lait de chèvre pour appliquer la... J'en ai dans l'œil comme par hasard. Quel enfer. Oui, donc ce savon là pique par contre les yeux. C'est quelque chose de très désagréable. Donc je sais pas si dans les composantes il y a quelque chose en particulier qui fait aussi mal quand on se rince, mais c'est vraiment très compliqué. Quand on en a dans l'œil, c'est vraiment pas très agréable. C'est un enfer sur terre. Donc après avoir bien brossé mon visage, je reprends encore une fois un coton propre et je vais enlever donc tout le savon qu'il y a sur mon visage. Il faut que vous rinciez votre peau avec de l'eau chaude parce qu'il y a de l'huile de ricin dans l'huile d'aromathérapie. Et donc comme l'huile de ricin permet de fermer les pores, il faut d'abord qu'il soit ouvert pour qu'il puisse vraiment s'imprégner des pores et les refermer. Donc comment je l'applique? D'abord, ce que je fais c'est que j'insiste vraiment dans les zones où j'ai des kystes ou des boutons qui sont très inflammés ou qui ressortent vraiment beaucoup, ou également des endroits où je sens qu'un futur bouton ou un futur kyste va apparaître. J'insiste sur ces zones là en les massant de manière circulaire, avec des massages circulaires.
Donc voilà comment je l'applique. Je vais me tourner parce que mon miroir est juste ici. Donc le produit est dedans et je vais mettre une goutte, 2 gouttes sur mon front, une sur mes tempes et l'autre sur l'autre tempe, et également sur mes joues et une sur mon nez, et également au niveau de mon cou. Ah, j'en ai mis sur mon t-shirt, c'est pas très grave. Et ensuite je commence donc à masser. Donc voilà, je n'en fais pas plus. Après avoir massé pendant au moins environ 5 minutes, je laisse poser comme ça jusqu'à que l'huile s'imprègne vraiment de ma peau, qu'elle rentre dans mes pores et qu'il n'y a plus cette texture grasse sur ma peau. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça ne sera pas de la beauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On va toucher ma caméra avec les doigts pleins de l'huile. On va éviter